Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui, vidéo particulière dans laquelle j'en suis conscient, il sera difficile de trouver les mots justes. Étant moi-même inconsolable après ce réveil des plus difficiles, j'espère retrouver au plus vite des couleurs, et si possible rouge et bleu, en retraçant une dernière fois notre rêve d'été, ô combien fédérateur. Amis supporters, nous sommes une nouvelle fois tombés, frustrés, profondément tristes, mais sachez que pour une fois, nous voilà tombés de haut. Tellement haut qu'il m'était hier encore compliqué de concevoir notre statut de finaliste. Peut-être était-il paradoxalement trop tôt, qu'une toute première finale face à un habitué de la maison ça ne se gagne pas du premier coup. Clairement non, je ne pense pas. Alors peut-être avons-nous été intimidés par l'adversité, et il y a de quoi, mais Paris était selon moi à sa place. Une finale de Ligue des Champions, ça ne se joue pas, ça se gagne. Alors première fois ou non, perso j'en ai rien à foutre, l'écart n'était pas dingue, la victoire était tout à fait envisageable, d'où ma tristesse et mes regrets bien supérieurs aux déconvenus des années précédentes. L'accumulation d'échecs prématurés m'apportait un sentiment de honte, du genre « on n'est pas fait pour ça, on n'y arrivera jamais ». Cependant, le parcours de cette année si particulière m'a prouvé le contraire. Le PSG est une véritable équipe soudée, on est fait pour ça et on peut y arriver. Ainsi, perdre avec ce postulat, ce triste 0-1, largement rattrapable, c'est pour moi encore plus dur à encaisser. On ne peut pas faire endosser le poids de nos regrets uniquement sur Neymar, Mbappé, qui avaient juré de nous faire rêver, mais s'incliner sans marquer le moindre but n'était tout simplement pas envisageable. C'était pourtant notre point fort, marquer des buts, on sait y faire. Quand on parle de Paris cette année, c'est pour louer son inarrêtable rouleau compresseur offensif, compensant un travail défensif parfois irrégulier. Sauf que voilà, avec Paris, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Pas le moindre but de Ney Mbappé dans ce Final 8, Icardi mis au placard, tandis que notre défense brille de mille feux. Parfaitement organisée par un formidable duo Kimpembe-Silva qui ne faisait rêver plus personne après la saison dernière. Conclusion, le Bayern a été meilleur et l'a prouvé sur la continuité de la saison. Ne souffrant d'aucune faille flagrante, les Allemands ont tout simplement été plus réalistes que nous, et dans ce genre de grand rendez-vous, ça ne pardonne pas. La coupe nous aura échappé, mais elle se rapproche, matérialisant encore un peu plus notre rêve de réussite qui jusqu'ici se limitait à l'imagination. Combien de fois avions-nous intérieurement dressé le dessin d'une telle échéance, d'une simple entrée en matière de notre équipe de cœur, foulant la pelouse face à la plus prestigieuse des coupes, la Ligue des Champions. Hier, le rêve est devenu réalité, mais à peine l'avons-nous savouré qu'il prit les traits d'un véritable cauchemar incarné par l'ogre allemand. Vous la connaissez, cette sensation d'impuissance lorsqu'on tape notre meilleur dodo, ce sentiment étrange de patiner, de faire du surplace tandis que l'oppression nous rattrape, bref, une impression de ne pas être maître de son espace. Bon, je divague peut-être, mais c'est ce que j'ai vécu hier, décontenancé par notre incapacité à trouver nos attaquants, à passer le mur bavarois et tromper leur dernier rempart inébranlable. Je ne vais pas ici refaire le match, chose à laquelle je me suis déjà attelé sans cesse cette nuit. J'aurais aimé analyser la rencontre avec vous, mais les gars, j'ai réellement besoin de recul. Cette vidéo, je la fais avant tout pour moi, peinant à comprendre ma propre détresse pour des joueurs que je ne connais même pas. Cela en fera certainement rire plus d'un, c'est le jeu. Mais j'espère aussi qu'à travers ce texte, je viendrai en aide, ou du moins, je pourrai compatir avec vous, supporters, qui me suivez ou non dans cette aventure toujours au plus proche du Paris Saint-Germain. Et oui, c'est dur, mais avec Paris, on apprend à se connaître, se découvrir encore plus soi-même. Jamais je n'aurais pensé être à ce point bouleversé par une potentielle défaite avant le match. Et pourtant, me voilà, bien lamentable, au coup de sifflet final, écrasé par le silence de mes amis supporters. Cette finale tellement inédite se devait d'être une fête. C'est en tout cas ce que nous nous sommes certainement à tort inculqué dans le crâne. Comme si la victoire finale était logique. Arborant fièrement mon nouveau maillot dans les rues de Paris, j'étais avant la rencontre, il est vrai, stressé comme jamais, mais curieusement, une partie de moi était convaincue de retrouver ces mêmes rues 2 heures plus tard avec la même effervescence qu'en juillet 2018. Finalement, ce matin, je me réveille d'une nuit dont je me souviendrai longtemps, mais sachez que le rêve n'est pas terminé. Il vient tout juste de commencer. Paris a enfin changé de dimension. Dans ce moment particulier de détresse, je pense qu'il est bon de chercher de l'espoir, et je pense comprendre enfin ce nouveau slogan du PSG, ensemble, nous sommes invincibles, et cela va plus loin qu'un simple match de foot. Le Bayern a désormais 6 Ligues des Champions à son palmarès, mais des finales, ils en ont perdu. Et je repense particulièrement à leur échec de 2012 face au Chelsea de Di Matteo venu à bout du mental bavarois. Ce soir-là, comme un symbole, Schweinsteiger s'était écroulé après avoir raté son tir au but devant ses propres supporters. Pourtant, l'armada de Neuer s'est relevée et domine maintenant le foot européen. Alors croyons en nos rêves, nous reviendrons plus forts et rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau cycle plein d'espoir. Avant de terminer, hommage à la carrière rouge et bleue d'Omonstro Silva. On se rendra très vite compte du manque provoqué par son départ. Merci à tout Thiago et merci à vous de m'avoir écouté.